Bonjour à tous et bienvenue dans Cut & Click. On est là pour un format un petit peu différent. On voulait, entre deux épisodes de Game of Thrones comme ça, vous conseiller d'autres films et séries pour soit terminer l'été, soit commencer la rentrée. C'est sans plus attendre que l'ami Ker va commencer. Ker, qu'est-ce que tu vas nous conseiller? Salut Big B, alors réveil difficile après le combat Mayweather-McGregor qui s'est terminé à 7h du mat, mais je suis en forme néanmoins pour les conseils de l'été au niveau des séries, et je vais commencer par la série Room 100, la nouvelle série de HBO, format court, 20 minutes, série d'anthologie dont le point de départ est assez simple. On suit en fait différentes aventures qui se déroulent toutes dans la même chambre d'hôtel, la chambre 104. Donc comme je disais, format court, 20 minutes. Il y a une intrigue qui te surprend, qui veut t'emmener quelque part ou pas, d'ailleurs on ne sait pas forcément. En tout cas c'est vachement bien foutu. Ça fait penser forcément à Black Mirror, la série Netflix, enfin, qui est maintenant sur Netflix, mais sans le côté technologique et futuriste. Ça fait évidemment penser à une autre série qui commence à dater, qui s'appelait Gun. Le principe de Gun était assez simple, on suivait en fait différents personnages et il y avait un point commun entre eux et leur histoire, c'était constamment le même pistolet qui passait de main en main. Là c'est la même chose avec une chambre d'hôtel. J'ai pu voir les deux premiers épisodes, ils sont vraiment réussis, donc moi je ne saurais que trop vous conseiller Room 104, on va l'appeler comme ça parce que mon anglais fait pitié. Donc vraiment, première série que je vous conseille cet été, c'est vraiment plaisant, c'est original et on ne sait pas du tout quand on commence l'épisode où il veut nous amener, et ça c'est vraiment un vrai plaisir. Merci Ker. Globalement, moi je vais vous conseiller de regarder la série Ozark, une série sortie récemment sur Netflix, une série Netflix originale, interprétée par Jason Bateman, qu'on avait pu voir dans des comédies comme Arrested Development il n'y a pas très longtemps, que dis-je, il y a plusieurs années, mais qui est une série que j'ai regardée il n'y a pas très longtemps. Et alors, qu'est-ce que Ozark? Ozark est une série dans l'ambiance très proche de Breaking Bad. C'est une série où en fait Jason Bateman joue un comptable, sa société blanchit de l'argent pour la mafia, et la mafia, il se passe des trucs, je veux pas spoiler, il se passe des trucs et du coup il va devoir aller à Ozark, un coin paumé qui serait en train d'exploser économiquement, et il va devoir partir de Chicago pour aller dans ce trou paumé et blanchir 2 fois plus d'argent pour la mafia. Comment va-t-il faire? Comment va-t-il réussir à garder sa famille intacte qui ne comprend pas pourquoi du soir au lendemain ils doivent aller dans ce trou paumé? Sa femme avec qui il a une relation très compliquée, qui le trompe, eh bien il va quand même devoir refaire sa vie avec elle. Donc c'est un premier épisode qui pose extrêmement bien les bases. Le rythme de toute la série est plutôt... j'ai pas envie de dire lent, parce que par rapport à Breaking Bad ça va beaucoup plus vite, mais on est sur un rythme posé où les choses se passent rapidement, si vous voyez ce que je veux dire. C'est une série qui est très réussie, parce que comme dans toutes les séries très réussies, on s'intéresse à chaque personnage et on s'y intéresse énormément. Moi, j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer avec Jason Bateman. Les gens, les habitants de Ozark, il y a beaucoup de personnages qui sortent du lot. Je pense notamment à la petite Julia Garner qui joue extrêmement bien son rôle. Donc globalement, c'est une série qui est très réussie. Moi, je ne peux que vous dire, si vous cherchez un ersatz de Breaking Bad ou de Better Call Saul et que vous ne savez pas quoi regarder, si vous cherchez une série qui se binge-watch en on va dire 11 épisodes assez facilement, regardez Ozark. La fin est peut-être un peu moins bien que le début, mais dans tous les cas, regardez-la, elle est excellente dans la section un peu thriller. Alors mon deuxième conseil de l'été, moi, c'est Preacher saison 2. Alors la saison 1 de Preacher avait fait parler l'année dernière, elle était vraiment réussie, le casting était vraiment au top, je trouve. Et la première saison de Preacher se détachait du comics, puisqu'il développait sa propre histoire. Alors moi, j'en avais parlé dans des vidéos précédentes, j'avais été un petit peu déçu par les choix du final de Preacher. J'ai été donc un petit peu inquiet sur le retour de la série, qui maintenant est un road trip avec donc Tulip, le Preacher et Cassidy. Et en fait, il suffit d'un épisode, le premier de la saison 2, pour rassurer totalement. C'est le début de la saison 2, enfin le premier épisode, c'est le meilleur de la série et de loin. La mise en scène est vraiment soignée. Le casting continue d'éclabousser l'écran. C'est drôle, c'est impertinent, c'est extrêmement violent. Preacher, c'est vraiment le genre de série que j'apprécie. Et
après ce premier épisode, la saison 2 prend une tournure très plaisante, je trouve. Donc si vous avez aimé la saison 1 de Preacher, sautez sur la saison 2. Si vous n'avez pas spécialement aimé la saison 1, donnez une chance à la saison 2. Là, Preacher suit davantage le comics et n'a absolument pas perdu en qualité, bien au contraire je trouve. C'est vraiment actuellement une des séries les plus fun, une des plus bourrins qui soit. Alors si vous avez par exemple aimé Banshee, alors Preacher rajoute d'autres choses, hein, l'humour, le côté un peu fantastique bien évidemment, mais il y a du Banshee dans Preacher. C'est vraiment une série très cool que je ne saurais que trop vous conseiller. Merci Ker. Alors moi j'ai envie de vous parler de la série animée Last Man. Alors Last Man, quel est son pitch? Richard Aldana est donc un boxeur complètement loser qui, suite à la mort particulièrement brutale de son ami et entraîneur de boxe, va devoir se retrouver à gérer la fille de celui-ci, et en gardant cette fille, il va y avoir énormément de personnes qui vont essayer de venir la tuer, la capturer, et il va donc se retrouver au milieu de conspirations particulièrement compliquées. Bref, donc il y a une ambiance assez mystérieuse. Les épisodes ne font que 13 minutes, je crois qu'il n'y en a eu que 19 de diffusés à l'heure actuelle. C'est une diffusion et une production France 4, et ouais, c'est un dessin animé France 4 qui est extrêmement stylé. C'est pas au niveau de Cowboy Bebop, mais ça m'y a fait penser très régulièrement. Moi je trouve que cette série a énormément de potentiel. Regardez-la si vous aimez tout ce qui est manga, anime, et que vous n'en avez juste pas entendu parler parce que vous allez sur des sites de Japanimation. Last Man, c'est excellent. L'animation est moins bonne qu'un dessin animé japonais, ça c'est un fait. Même si par moment ils savent mettre le paquet et ça sait s'accélérer, globalement les acteurs, vraiment la VO, donc qui est une voix française, la VO est excellente. Les acteurs jouent particulièrement bien, les dialogues sont très réussis, donc, l'intrigue tient complètement la route. Donc regardez Last Man, si vous aimez la Japanimation, c'est excellent. Et c'est français, donc j'ai envie de dire pourquoi pas, c'est plutôt pas mal. Bref, Last Man, la série animée à regarder sans plus attendre. Ça fait complètement présentateur télé. La série animée qu'il faut regarder. Ker, qu'est-ce que tu veux regarder? Mon troisième conseil de l'été n'est pas une série récente, bien au contraire, ça n'est pas non plus une série qui est actuellement diffusée, c'est The Big Bang Theory. Cet été, j'avais envie de me marrer et j'avoue que j'ai passé énormément de bons moments devant Brooklyn Nine-Nine, mais une fois que Brooklyn Nine-Nine était terminé, d'ailleurs j'en ai parlé dans une vidéo sur la chaîne, et je me suis mis sur une autre série pour laquelle j'avais énormément de retard, parce que j'étais à la saison 4, c'est The Big Bang Theory. J'étais moyennement emballé et de mémoire la série n'était pas extraordinaire, mais dans les faits c'est vraiment une série, j'ai envie de dire coup de cœur, parce que on se marre énormément, les personnages sont bien écrits. Alors bien évidemment Sheldon est un personnage complètement à part, sa relation avec Amy est très intéressante, Howard et Bernadette, enfin tous en fait globalement sont des personnages qui sont vraiment sympas. Alors la série n'est pas exempte de défauts, je pense que Kutrapali par exemple est développé avec énormément de clichés et c'est dommage, mais The Big Bang Theory reste vraiment une sitcom US vraiment bien foutue, qui est plaisante et en plus pour nous qui nous parle davantage. Alors quand je dis pour nous, c'est le peuple geek. J'ai envie de dire, même si j'aime pas le terme, puisqu'on retrouve plein de références dans The Big Bang Theory à des trucs qu'on aime. Et par exemple, il m'est arrivé cet été de regarder un épisode de Big Bang Theory, Sheldon ou les autres personnages parlaient d'un film, et ça me donnait tout de suite envie de le revoir. Donc du coup, j'ai regardé les Indiana Jones, j'ai regardé les Star Trek, etc. Mais moi j'ai passé un super été avec The Big Bang Theory. Alors c'est peut-être pas la meilleure série qui soit, mais en tout cas elle mérite qu'on en parle néanmoins. J'en suis actuellement dans la saison 10, il paraît que avec le temps c'est de moins en moins réussi. On verra pour les dernières saisons. Mais en tout cas là où j'en suis, saison 10, moi je prends mon pied. Donc voilà. Si vous n'avez pas vu The Big Bang Theory, ou si vous n'êtes plus à jour, vous ne savez pas quoi regarder pour vous marrer, je vous conseille cette série dont un spin-off arrive à la rentrée qui s'appelle Young Sheldon, donc sur Sheldon quand il était jeune. Et alors là pour le coup les premières images me font sacrément flipper, mais la série phare, la série mère, reste à mes yeux toujours très stylée.
Donc voilà pour mes 3 conseils de l'été, je les rappelle, Room 104, Preacher saison 2, The Big Bang Theory. À toi mon cher Big B, conclu en beauté. Merci Kerr, et bah pour terminer, moi je vais vous conseiller la série Atlanta, j'en avais déjà parlé, c'était même un de mes Cult Netflix Awards de ce début d'année. Atlanta, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une série produite, écrite par Donald Glover qui était Troy de la série Community. Eh bien, Donald Glover, il joue le rôle d'un loser, mais vraiment d'un loser dur qui a plus 1 euro sur son compte, même $1, qui est donc complètement paumé. Il vient d'avoir une petite fille, il n'a pas de job, il ne sait pas quoi faire, et d'un seul coup, son cousin fait un hit dans le monde du rap, et donc il va le voir, il lui dit moi je veux être ton agent, je veux essayer de te promouvoir et ensemble on va devenir énorme. C'est une série qui est hyper déstabilisante parce que est-ce que c'est une comédie? Il y a vraiment des trucs on se marre assez régulièrement, mais c'est pas du tout une comédie. Alors allez pas regarder Atlanta pour vous marrer parce que souvent on se marre au détour d'une situation quoi. Puis c'est pas du tout un truc de vanne. Est-ce que c'est un thriller? Pas du tout. Est-ce que c'est un truc tranche de vie? Pas du tout. C'est vraiment une série où on suit, enfin tranche de vie peut-être ce serait le terme le plus proche, on suit vraiment Donald Glover, enfin, en tout cas son personnage, de très près, et surtout on est dans un monde où il n'y a pas de bullshit. C'est-à-dire que globalement, c'est quelqu'un qui n'a rien. Donc il ne peut pas faire semblant, etc. parce qu'il va mourir de faim demain. Sa petite fille va mourir de faim après-demain. Donc il ne peut pas raconter des bobards, il ne peut pas faire semblant, il doit aller droit au but, il doit tout de suite essayer de signer, d'être vrai avec les gens. Et donc dans le monde du rap, ou même dans le monde moderne, dans le monde des relations actuelles, c'est très difficile comme ça d'avoir quelqu'un qui a juste envie de dire la vérité, aller droit au but, de savoir si oui ou non il a un accord, est-ce que oui ou non ça peut être payé, est-ce que ça peut être payé aujourd'hui parce que demain, il n'a plus rien. Donc globalement, c'est une série qui a une espèce d'urgence, mais qui fait du bien. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression de regarder comme s'il y avait absolument aucune once de bullshit ou de trucs qui ont été mis là pour faire factice dans le scénario ou d'arcs scénaristiques qui ne servent à rien. Globalement, la série Atlanta, c'est vraiment une série que je retiens par sa narration. J'ai pas vu d'autres séries de cette qualité dans les nouvelles séries de cette année. Donc globalement, je ne peux que vous la conseiller. Après, il y a des fois, elle veut tenter des choses qu'elle ne réussit pas très bien. Il y a un épisode spécial qui a l'air de traiter un peu de qu'est-ce que d'être un black aux États-Unis à la télé. Je ne suis pas vraiment sûr et je ne sais pas à quel point ils savaient ce qu'ils étaient en train de faire. En tout cas, il y a énormément de références sur de l'actualité américaine. Donc nous, public français, ou en tout cas moi, on est facilement paumé. Donc globalement, il y a cet épisode qui est vraiment à part et qui est pas bon, enfin que je trouve pas bon. Après, tout le reste est vraiment très réussi. Donc si vous voulez regarder une série qui est extraordinairement bien jouée, qui a un sens du rythme et qui parfois vous décochera un sourire, regardez Atlanta. C'est vraiment une série à retenir de toute cette année et elle a été signée pour une saison 2 qui démarrera en 2018. Donc regardez Atlanta. Et c'est donc la conclusion, et donc avant de faire la conclusion de la vidéo, je voulais juste vous dire que c'est donc un format nouveau. On n'a pas réussi à se voir beaucoup avec R, à faire d'autres vidéos que du Game of Thrones, donc on voulait vraiment essayer de proposer quelque chose de nouveau. Donc si ce format vous plaît, dites-le nous, on pourra facilement en faire d'autres. Maintenant, pour revenir à un autre point, il y a beaucoup de gens qui ont eu l'air de dire dans la vidéo précédente que j'avais une flasque de whisky tôt le matin à côté de moi. C'est tout simplement de l'huile pour massage. Voilà. Il se trouve que j'ai profité d'un massage il y a peu. Et enfin bref, donc ça c'était le petit point commentaire. Le troisième truc, on a dépassé les 40 000 abonnés, c'est dingue, merci à vous. Comme c'est arrivé au moment où là littéralement c'était pas prévu, donc merci à tous les nouveaux qui ont rejoint la chaîne, merci à tous les anciens qui sont là et qui mettent des petits messages dans les commentaires très régulièrement. Bref, donc un gros merci à vous tous. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un message dans les commentaires de cette vidéo, mettre un petit pouce et surtout partager, c'est ça qui aide la chaîne à grandir. Des bisous, ciao ciao.